pas du tout qu'il y avait un projet de base a priori, mais ça doit certainement être une réédition. Et comme je compte faire une vidéo où je lis des livres pour l'été, eh bien c'était parfait ce livre aussi. Donc j'aurai juste à acheter celui-ci parce que je vais recevoir collaboration imprévue de Florian Joy, donc de la maison d'édition La Joy Édition. Et j'ai un autre livre que je veux lire pour ce vlog-ci qui est dans cette pile à lire que je vous présenterai juste après. Mais je vous fais dans tous les cas le petit résumé de Sipping Love. N'importe quand, n'importe où, nous sommes faites pour être ensemble. Émilie est une ballerine qui rêve de devenir étoile pour satisfaire les exigences de ses parents, mais qui s'oublie en chemin. Maëlle est une jeune femme sans filtre qui se démène pour aider son père à payer les soins de sa mère. Les deux jeunes femmes que tout semble opposer ont pourtant un point commun sans le savoir. Elles partagent le même petit ami. Lorsqu'elles découvrent le pot de rose, elles choisissent la meilleure des vengeances, devenir amies. Un coup de foudre amical et un billet d'avion plus tard, les voilà partis pour des vacances saveur sarcasme et crème solaire afin d'échapper à leur vie grise et monotone. À l'île Maurice, elles vont apprendre à lâcher prise et revoir leurs convictions afin de s'ouvrir à une nouvelle vision du bonheur et de l'amour. Donc c'est un livre qui m'intéresse énormément et en plus c'est un livre qui est quand même relativement petit à lire. Donc je pense que je vais le lire hyper rapidement. Est-ce que je peux vous donner le nombre de pages? On est sur un livre qui fait 379 pages. Et je vous montre du coup le... Attendez parce que je crois que ça m'a pas donné le nombre de pages. 288 pages. Alors c'est marrant parce que le livre existe en brochet, mais il est beaucoup plus gros. Donc je comprends pas, normalement c'est l'inverse. Du coup je vous montre un peu la couverture. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Dans tous les cas, on vous l'affichera juste ici. On a un joli jaspage effet piscine et je pense que c'est un livre qui va beaucoup me plaire. Et du coup 288 pages, franchement ça va être relativement rapide à lire, je le pense. Alors on a du coup deux autrices qui ont écrit ce livre. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Élise Giraudot et Manon Lécuyer. On passe ensuite à un autre livre que je veux également lire en poche. Et pour le coup c'est absolument pas une romance, c'est plutôt du contemporain et on est sur L'invité surprise donc de Alison Espach qui sort en poche également. Pareil, c'est pas un très gros livre. Bon, le poche est un peu cher même pour Solaire, mais en vrai si les brochets augmentent, les poches aussi, on est à 10 € par poche à peu près. Je trouve ça un peu onéreux, mais écoutez. Et pour Alison Espach avec L'invité surprise, on est sur un livre de 480 pages, donc c'est un peu beaucoup, mais en étant en poche, je pense que ça va se lire relativement rapidement. Et du coup, au niveau du résumé, on va être au Cornwall Inn avec Phoebe qui est arrivée de cet hôtel avec son mari. Pourtant, lorsqu'elle descend du taxi, elle est seule, sans bagage, dans la magnifique robe de soie vert émeraude qu'elle n'a jamais osé porter. Si elle a vécu sans éclat, elle mourra avec panache. Tout est prévu de la promenade sur la plage au coucher du soleil, au plateau de fruits de mer, en passant par la crème brûlée et la boîte de comprimés. Tout sauf un détail. L'hôtel est entièrement réservé pour un mariage grandiose. Une semaine de festivités et la mariée ne laissera personne gâcher son grand jour. Voilà. Alors c'est un livre qui me tente énormément parce que About Estelle en a beaucoup parlé et on a fait quand même une éloge hyper agréable. Ah, une éloge quoi, une éloge c'est positif. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, notamment parce que ça va me changer un peu de mes romances habituelles. On a ensuite la saga Addicted des sœurs Ritchie. Je vous présente ce tome 6 Drive, mais je veux lire pendant l'été Fuel the Fire et Long Way Down, qui sont les tomes 7 et 8 il me semble.
jeune fille qui est à l'internat, je crois, et surtout elle est une princesse, et c'est connu, les princes et princesses généralement doivent sortir et se marier avec une personne du même sexe, mais notre personnage principal va tomber amoureuse d'une fille et ils vont devoir faire attention tout simplement à la pression aristocratique et cacher leur relation parce que forcément c'est quelque chose d'un peu mal vu. Je trouve la couverture hyper jolie, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et je sens que ça va être rempli de choses hyper intéressantes. On passe ensuite à un livre que j'ai en ma possession. Dont je vous parle depuis un moment et c'est La Lagune de Lunmila Thalander, donc chez Slalom Romance. Je vous ai fait le résumé un bon nombre de fois dans des vidéos, donc je vais pas vous le relire, mais en tout cas on va suivre 3 personnages, donc 2 qu'on suit au début, qui se retrouvent du coup à la lagune, un homme qui est du coup en vacances avant de reprendre son travail, et Camille, donc Camille qui est instituteur, et Rosen qui débarque en camping, et donc ils vont commencer à avoir une relation à deux. Et entre eux, il y a Marjorie qui va arriver et mettre un peu leur relation sans dessus dessous, et ils vont peut-être réaliser que ils sont tous les deux amoureux de Marjorie ou ont des sentiments plus ou moins. Et on va du coup découvrir un couple à 3 se former avec du coup 2 femmes et un homme. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la psychologie des personnages, mais je ne vous en parle pas plus parce que je vous en parle très régulièrement. Mais là, il va être le moment pour moi de le lire. Ensuite, on a Le Tour du monde en 80 jours, donc de Jules Verne. C'est un livre qui appartenait à mon copain et que je n'ai jamais découvert. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Je vous fais tout de suite le petit résumé, même si je pense que vous êtes beaucoup à connaître. Lorsque le très anglais Phineas Fogg parie avec ses amis du Reform Club qu'il fera le tour du monde en 80 jours, ces derniers s'esclavent. Comment pourra-t-il mener à bien une telle entreprise? A-t-il perdu la tête? Bien décidé à relever le défi, Monsieur Fogg ne perd pas une minute. Le voilà qui, accompagné de Passepartout son serviteur, saute dans le premier train pour la France. Commence alors la folle aventure. Se déplaçant tantôt en paquebot, tantôt en train, les 2 compagnons vont parcourir le monde et tenter d'échapper à l'inspecteur Fix, qui croit reconnaître en Fogg le célèbre voleur de la Banque d'Angleterre. Donc voilà pour ce livre aussi. Tout le monde peut le lire, on est bien d'accord, mais je pense que mon chéri l'a lui lu pour l'école. Mais j'ai quand même très hâte de le découvrir parce que j'ai envie de lire un petit peu plus de classiques, et on va commencer par celui-ci. Ensuite, ce sont que des livres que je n'ai pas avec moi, mais que je vais soit acheter en e-book, soit que j'ai déjà en e-book. Et le premier, c'est Unfair, donc de Océane Canem, où on va suivre une romance entre 2 jeunes hommes qui va parler notamment de harcèlement et de beaucoup de choses différentes. On va suivre du coup Moon et Sunny, je crois. Je sais pas lequel se fait harceler ou pas. Je pense que c'est Moon, et du coup Sunny arrive dans la vie de Moon petit à petit et on va découvrir du coup leur romance qui est en 2 tomes, mais on est vraiment sur des pavasses. Mais ça n'empêche que j'ai très hâte de le découvrir. Excusez-moi, je viens de finir de manger, donc j'ai un peu le coup de barre juste après avoir mangé. Donc j'espère que mon corps va quand même se réveiller. Voilà du coup pour Unfair. Ensuite, j'aimerais bien lire Promise Me Not, donc de Meghan Brandy, qui est le 2e tome de la saga. Je me rappelle plus du nom de la saga, mais en tout cas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome quand je l'ai lu, et pour le coup, j'ai très envie de pouvoir découvrir ce 2e tome. Même si je sais qu'il est sur un personnage qui me tente pas trop, mais ça n'empêche pas que j'ai énormément envie de les découvrir. Et là, je vais vous parler du coup de 2 derniers livres qui pour le coup changent beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire.
je pense que ça peut vraiment me plaire. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Ça m'a été recommandé par une jeune fille, une femme, une fille avec qui je parle en lettres. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des peines pâles, c'est le fait de parler par lettres avec quelqu'un et on parle principalement lecture ensemble. Et la dernière romance que je veux lire, qui est également une romance monster, plutôt avec des extraterrestres. Pareil, c'est un peu dans le même genre, mais je vais vous faire le résumé. C'est dingue ça, je trouve pas sur Amazon même en cherchant, alors que je l'ai trouvé la dernière fois. Je sais pas pourquoi mes voisins font autant de bruit, c'est un délire. Alors du coup c'est bien les Clés Caniens, tome 1. Et le premier c'est Théo, et c'est hyper marrant parce que mon copain s'appelle Théo. Quand Jade se fait kidnapper par des extraterrestres, les ennuis commencent. Heureusement qu'elle est sauvée par une autre espèce, les Clécaniens. Ces derniers sont prêts à la protéger à une condition. Elle doit rester sur leur planète pendant 1 an et respecter leurs normes culturelles, y compris choisir un mari. Jade refuse d'abord mais décide de jouer le jeu, le temps de trouver comment rentrer sur Terre. Après des années de rejet, Théo, mercenaire, meurtrier solitaire, est stupéfait lorsque Jade le choisit comme époux. Tout le monde est sous le choc, il n'y a qu'une seule explication possible. Cette femme séduisante aux courbes de rêve doit être une espionne, et Théo est bien déterminé à la démasquer par tous les moyens. Alors que Jade et Théo sont contraints de passer du temps ensemble, leur alchimie devient indéniable, mais ni l'un ni l'autre ne peut se permettre de tomber amoureux, d'autant que Jade semble déterminée à rentrer chez elle. Après tout, il est impossible qu'elle reste, pas vrai? Encore une fois, on est sur un résumé qui personnellement me tente énormément et je pense que ça peut changer de toutes les romances que j'ai l'habitude de lire. Et surtout, les retours sont hyper bons et disent qu'il y a quand même des sujets hyper importants à porter dedans et hyper intéressants. Donc écoutez, voilà pour ma petite pile à lire pour l'été. On n'est pas sur des romances qui font uniquement été, on est sur un peu de tout en réalité. Mais je pense que c'est très bien aussi. Je vous ai pas partagé tous les livres qu'il y a dans ma pile à lire, ça aurait été un peu débile de faire ça en sachant que je suis en objectif de vider ma pile à lire à 100%. Mais dans tous les cas, vous aurez mes bilans au fur et à mesure de l'été quoi. Écoutez, je vais vous laisser ici parce